Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une dépense et un revenu dans l'application Tapa. À chaque fois que vous allez devoir rentrer dans l'application, vous devez appuyer sur le bouton Se connecter et mettre votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez choisi lors de la création de votre compte. Il serait très intéressant de l'avoir toujours en tête ou à côté de vous. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez très bien appuyer sur mot de passe oublié et vous allez avoir votre mot de passe. Nous voilà sur la page d'accueil de l'application Tapa. Dans le cercle, vous allez avoir la somme totale dont vous disposez. Si vous cliquez sur les trois traits, vous retrouvez le menu. C'est le même menu que vous avez sur l'écran d'accueil. Le bouton VIP représente l'option payante. L'application est totalement gratuite, mais cette option vous donne l'accès à plus de fonctionnalités. Je vous invite à vraiment la regarder, la lire pour pouvoir voir les différentes fonctionnalités que vous obtenez lorsque vous faites votre abonnement annuel. Le dernier bouton que nous allons voir ensemble dans cette vidéo est le bouton I. En cliquant dessus, vous avez des informations, des exemples, des définitions sur l'utilisation du bouton concerné. Maintenant que nous avons terminé avec l'aperçu de l'écran d'accueil, nous allons enregistrer ensemble une dépense. Pour ce faire, nous allons revenir sur la page d'accueil et nous allons cliquer sur le bouton « Mes dépenses ». Sur cette page, nous allons cliquer en bas sur le bouton jaune. Il va falloir maintenant remplir ce formulaire. Donc, libellé de la dépense, c'est qu'est-ce que j'ai acheté ou bien qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent qui est sorti. Donc, ici, comme exemple, je vais mettre que j'ai acheté un sac à main. Donc, je vais écrire sac à main. Je mets ce que je veux et ensuite, je vais mettre un montant, le montant de la dépense, et je vais mettre un commentaire. Cette option est optionnelle. Vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va me demander de choisir le mode de paiement. Comment est-ce que j'ai payé cette dépense? Est-ce que c'est sorti par Orange Money? Est-ce que c'est sorti par la banque? Est-ce que c'est sorti par l'espèce? Donc, c'est à moi de choisir. Ensuite, on va me demander quelle est la catégorie. Donc, je vais choisir ma catégorie. Si c'est une dépense personnelle, si c'est une dépense de la maison, c'est à moi de choisir. Lorsque je n'ai pas assez d'argent dans le mode de paiement que j'ai choisi, alors il y a un bouton rouge qui va apparaître pour me dire que je n'ai pas assez d'argent dans ce mode de paiement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir diminuer la somme pour pouvoir... Voilà, maintenant ça passe parce que tout simplement, j'ai de l'argent. Donc, si vous n'avez pas d'argent dans un mode de paiement, alors vous ne pourrez pas enregistrer la dépense. Lorsque vous terminez, vous mettez enregistrer. Si vous avez plusieurs dépenses, vous continuez. Ici, vous pouvez bien sûr modifier, changer le montant ou bien même effacer la dépense si vous vous êtes trompé. Il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Et vous pouvez appuyer sur le bouton détail pour en savoir plus, pour regarder exactement ce que vous avez enregistré. Si vous avez d'autres dépenses à enregistrer, vous cliquez encore sur le bouton plus en bas de la page et vous continuez à enregistrer. Si vous voulez sortir, c'est très facile. Vous n'avez qu'à appuyer sur la flèche et vous sortez, vous revenez sur la page d'accueil. Maintenant, nous allons voir ensemble comment enregistrer un revenu. Un revenu, ça va être l'argent qui va rentrer. Pour cela, on va aller sur la page d'accueil et cliquer sur le bouton Revenu. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton Revenu, alors il faut cliquer sur le bouton plus qui est en bas de la page pour pouvoir enregistrer un revenu. Je pense qu'à ce stade-là, vous avez déjà compris le principe. Pour ajouter un revenu, il faut remplir le formulaire. La première des choses qu'on va vous demander, c'est le type de revenu. Est-ce que c'est votre salaire? Est-ce que c'est un don? Peut-être que quelqu'un vous a donné de l'argent. Est-ce que c'est une vente? Peut-être que vous avez vendu quelque chose de personnel. Alors,
l'argent est rentré, on peut considérer cela comme une vente. Est-ce peut-être que quelqu'un vous a emprunté de l'argent et que cette personne est venue rembourser? Dans ce cas-là, vous allez mettre remboursement. Ensuite, vous allez mettre le montant et on va vous demander de mettre un commentaire. Cette option est optionnelle. Ensuite, vous allez mettre le mode d'encaissement. Comment est-ce que vous avez encaissé l'argent? Est-ce que c'est de l'argent qui est rentré dans votre portefeuille? Alors, c'est des espèces. Est-ce que c'est un chèque? Alors, vous avez déposé cela à la banque. Donc, vous allez choisir l'option banque. Ou bien, est-ce que vous avez reçu cet argent par mobile money, Wave, MTN, etc. Ensuite, on va vous demander la catégorie. Pour cela, vous allez choisir. Est-ce que vous allez mettre dans salaire? Est-ce que vous allez mettre dans don? Est-ce que vous allez mettre dans dividende? Cela dépend entièrement de la nature du montant que vous avez reçu. N'oubliez surtout pas de appuyer sur le bouton enregistrer pour pouvoir enregistrer votre transaction. Bien sûr, vous pouvez modifier et voir plus de détails. Pour continuer à enregistrer, vous appuyez encore sur le bouton plus ou bien tout simplement vous appuyez sur la flèche pour sortir. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous et on se retrouve dans d'autres vidéos pour vous parler encore de TAPA. Et votre mot de passe. Vous devez utiliser le mot de passe que vous avez enregistré lors de la création de votre compte. Et voilà, vous êtes désormais sur votre page d'accueil. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble les différents éléments que nous trouvons sur la page d'accueil. Donc, à tout de suite